l'absence de Dembélé demain contre Monaco est-elle problématique? Eh bien, chers téléspectateurs, nous vous allons vous rassurer, peut-être que vous n'étiez pas inquiets, puisque tout le monde a dit non, c'est le tube de la saison, même vous me dites, Guillaume, là, en fait, Dembélé blessé. Là, j'ai été un peu brutal et radical, mais il ne joue pas depuis le début de la saison. Il vient, 14 il repart, matchs, il vient, 13, il 14 m'a dit Paul tout à l'heure au téléphone. Paul Giffard, notre assistant. Et au match aller, il n'a pas joué, enfin si peu. 20 minutes. Donc le Paris Saint-Germain est capable d'exister, de briller, de marquer et de gagner sans lui. Après, c'est pas mal quand il est là quand même. Oui, évidemment. Il est capable de faire des choses assez incroyables. C'est même mieux quand il est là. Oui. Juste, pardon, mais match de Ligue des Il Champions, faut mieux qu'il soit là en forme. j'ai regardé quand même. Depuis sa blessure à la cuisse en avril dernier, là on était dans la phase d'élimination directe, c'était contre Arsenal. Ouais. 7 blessures quand même, notre Ousmane. Donc il revient, il repart. C'est pas préoccupant ça, c'est rechute. Parce qu'on est parti au début de la saison, le gars il s'est blessé, on se dit c'est bon, il est blessé. C'est bon, il est Il y a quand même quelque chose de bizarre moi, il y a quand même quelque chose de bizarre avec lui parce que l'année dernière, zéro blessure. Zéro blessure. Alors que toutes les saisons qui ont précédé. Il avait eu une ou deux blessures musculaires, des petites comme ça. Ouais, j'ai regardé sur Transfermarkt qu'on a fait il y a mais un les petit saisons, truc. mais c'était sans cesse. Et c'était des longues indisponibilités. Et là, l'année dernière, c'est bon. Il a trouvé ce qu'il fallait faire. Je sais pas, son hygiène de vie, l'entraînement. En tout cas, là, il a fait ce qu'il fallait pas faire. Et là, cette année, ça repart sur. Oui, mais Damien, vous jouez un peu les faux naïfs. Moi, je vous renvoie à votre travail, mais vous êtes touché par l'amnésie. On est en septembre, vous croisez Didier Deschamps, vous faites une super interview de lui sur les saisons à rallonge. Il vous dit, quand tu fais une saison comme ça, tu paies la saison suivante. Il y a autre chose qu'on intègre. On l'a intégré, puis on l'a tendance à l'oublier, c'est la Coupe du Monde des clubs. Bah oui. Moi, je suis désolé, mais la Coupe du Monde des clubs, mais Désiré Doué, il était absent combien de temps? Il est jeune et tout. Mais je pense que la Coupe du Monde des clubs est responsable de nombreux maux qui ne concernent pas d'ailleurs que le PSG, qui concernent la plupart des clubs qui ont participé. Un mec comme Palmer, il est nettement en dedans avec Chelsea par rapport à la saison dernière. Beaucoup de blessés à City aussi. Et puis la gestion émotionnelle du Ballon d'Or aussi. Mais voilà, moi je. Et puis le fait d'aller jouer un match aller où il n'y avait absolument pas besoin et pas du tout de raison d'aller le jouer, puisqu'il était encore la veille du match ou le matin en train de se tester. Il se tenait la cuisse. Donc franchement, moi je l'ai dit au moment de ce soir-là, avant, et je comprenais absolument pas pourquoi il fallait à tout prix qu'il joue ce match. Tout le monde avait l'air de penser que c'était tout à fait normal. Il s'est passé ce qui s'est passé, il s'est reblessé, on a tenté de nous faire croire, non, en fait il avait pris juste un petit coup, bah non, pas du tout. On voit bien qu'il n'est même pas capable d'être sur le banc ce soir. Je vois vraiment pas dans la saison du Paris Saint-Germain pourquoi il fallait à tout prix faire jouer Dembélé ce match-là, alors qu'il était encore blessé avant le match. Est-ce qu'il faut aller chercher, non pas du côté du club, le petit responsable, mais de l'intéresser lui-même? Oui, mais ils avaient été capables. Il faut arrêter de dire que sont que les joueurs qui décident. Évidemment que les joueurs, ils ont envie de jouer et ils ont le sentiment toujours que ça va être possible, même à n'importe quel niveau du foot, on a ce défaut-là. Mais ça doit être possible quand on a toutes les datas et quand on sait la fragilité de Dembélé, de se dire que finalement, sur un match aller de barrage à Monaco, avec un effectif sinon quasiment au complet, peut-être c'est pas obligé de prendre ce risque-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on retrouve le Dembélé d'avant, quoi, qui a régulièrement été blessé. Et donc c'est ça qui est plutôt inquiétant. Alors après, peut-être que s'il n'avait pas joué à Monaco, il aurait joué demain soir, il se serait blessé pareil. Parce que moi, je trouve que la succession de ces blessures, c'est vraiment pas bon signe pour la suite, quoi. C'est un jour sans fin. Moi, j'espère vraiment me tromper parce que ce qu'on a vu l'an dernier, c'était extraordinaire par rapport aux enchaînements de ces matchs. Mais là, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution. La première blessure est très inquiétante. Et puis en plus, tu en as une autre après. Il va faire une saison blanche. Très franchement. Mais ça veut dire que quand même, tu as un staff médical qui est au top. Et tu n'arrives pas à soigner des blessures comme ça. Oui, alors après, moi, je me demande si à chaque fois, il ne revient pas trop vite. Et puis, moi, je rejoins Étienne, je ne comprends pas sa titularisation à Monaco. Et cette année, c'est arrivé 2 ou 3 fois où il était incertain et il est titulaire et il sort. C'est arrivé en Ligue des Champions où il sort contre le Bayern. Bon, voilà. Alors, excusez-moi. Surtout qu'on a fait une affaire d'État quand c'était en équipe de France que ces choses-là se sont passées. Et quand c'est au Paris Saint-Germain, tout va bien, ça passe crème. Ils savent, ils sont bons. Étienne, je cite comme les grands auteurs, parce que Luis Enrique nous l'a dit le soir même, c'est un coup reçu. Et c'était pas finalement une rechute. Ah bon? On n'est pas obligé de le oui, d'ailleurs. À tel point qu'il n'est pas forfait demain, puisque c'est un coup reçu. Désiré Doué en septembre, c'est aussi un coup reçu.
D'accord. Voilà. C'est à géométrie variable. D'accord. Normalement, C'est une manière de communiquer. Normalement, les entraîneurs vous disent en conférence de presse, de toute façon, ça ne vous regarde pas, c'est du secret médical. Oui. Le coup, c'est certainement un terme générique pour envelopper toutes sortes de blessures. Vous n'êtes pas du genre à pas aller renifler quand on vous ferme la porte sur le nez. Vous, généralement, Après, moi, je pas sur le médical. Ça ouvre un autre débat qui est assez marrant. C'est aussi la concurrence qu'il y a entre les staffs médicaux. Hein. Ils veulent tous avoir le dernier mot. Ils ont tous raison. Moi, j'ai beaucoup de respect parce que ce sont souvent des gens qui ont fait des études incroyables et que je n'aurais pas été capable de faire. T'en as fait aussi, toi. Mais je trouve quand même que cette concurrence qui les anime lorsque les sujets arrivent sur le terrain médiatique, ça me fascine. Damien, j'avais croisé un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui m'avait dit un jour, il me dit ouais, il y a de l'ego dans le vestiaire, mais on ne mesure pas l'ego dans les staffs médicaux. On parle des médecins, mais également des kinés. Ah oui, ça se dézingue à une force. Et les prépas physiques. Bon, on a repeint le Paris Saint-Germain, on a repeint Luis Enrique, et Ousmane Dembélé, il a été Ballon d'Or. Il vit une saison, on va dire, extrêmement frustrante. C'est-à-dire qu'il vient, il est là, il se blesse. Il fait son Ballon d'Or, il est encore blessé. Il revient, il se reblesse. Non, mais est-ce que lui, finalement, il vit cette saison, on va dire, dans l'urgence, qu'elle démarre réellement? Donc, est-ce qu'il peut, finalement, manquer de lucidité? Il y a eu un papier dans l'équipe, j'avoue que je ne me rappelle plus qui en étaient les auteurs. S'il est bon, c'est José Barroso. Mais ils sont tous bons à l'équipe. Ils sont tous bons à l'équipe. Non, mais je vous vois que les chansons n'est pas non, parce que je ne me rappelle pas qui avait signé ce papier-là, qui expliquait en effet qu'il y avait une impatience de Dembélé qui ne comprenait pas pourquoi il n'était pas remis plus tôt sur le marché. Et ben là, pour le coup, c'était le Paris Saint-Germain qui avait raison cette fois-là. C'était Hugo Delon. Non, mais Je pose la question, est-ce que l'histoire de sa prolongation, ça traîne aussi un peu? Est-ce que ça peut... Non, mais il a été blessé avant. Il a été blessé avant toutes ces histoires-là. Donc lui, connaissant le joueur avec toutes ses blessures, il devrait aussi se connaître un peu plus. Ouais, mais il est impatient de vouloir jouer. Oui, mais ça change rien, t'es impatient. Tu sais si t'as une gêne vraiment ou si t'es relâché complètement. Quand tu reviens de blessure, à un moment donné, il faut plus que tu fasses attention à tes appuis. Oui, mais il faut que ça devienne naturel, quoi. Et si tant que t'as pas retrouvé ça, il va continuer, quoi. Il dit que c'est parce qu'on l'a fait revenir par dose homéopathique qu'il a perdu, qu'il se reblesse en fait. Lui, il voudrait qu'on revenir et jouer beaucoup plus. D'accord. En fait, c'est lui qui a fait le plus d'études médicales. Il va jouer là. Dans quel état il joue hein. Il ne pourrait pas jouer là. Demain, concrètement, il ne peut pas jouer. Ah non, il n'est pas sur la feuille. Mais non, mais vouloir enchaîner les matchs, il n'est pas apte pour les enchaîner. Petite séquence, Doué dribble la presse. Désiré Doué était en conférence de presse aujourd'hui et était attendu au tournant par notre corporation. Vous le savez, les votes pour les journalistes. Il y a une semaine à Monaco. L'attaquant, auteur d'un doublé, célébrait ses buts en se bouchant les oreilles. Voici ces images. Ces célébrations, j'avais fait le lien ce soir-là avec les déclarations d'Ousmane Dembélé, le match précédent à Rennes. Citons les grands auteurs. Je pense qu'on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain après la défaite à Rennes. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller. C'est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. Désiré Doué est en conférence de presse aujourd'hui. Il a droit à un petit pressing. Le premier qui presse, c'est Vincent Duluc. Attention, clac. Si il y a un joueur qui ne fait la séance d'entraînement pré-match, ce n'est pas possible d'être demain. Et je ne sais pas combien. On va revenir. Comment? C'était pas Désiré Doué. Là? Non. Aussi, non? C'était lui? Bon. Là, c'était la régie Padoué, plutôt. La régie Padoué. C'est magnifique. Désiré Doué a eu droit à un gros pressing. C'est l'autre bouton. Premier journaliste, Vincent Duluc. Attention, ça fait mal. Le bouton. Comment tu avais vécu les petites phrases d'Ousmane Dembélé après le match contre Rennes, pardon? À mon sens, les leaders ont le droit de prendre la parole et doivent le faire à certains moments. Et c'est normal qu'il y ait de la frustration après une défaite. Je reviens sur la question de mon confrère sur la phrase d'Ousmane Dembélé. Est-ce que vous êtes senti concerné justement par cette phrase? Merci. Je ne me suis pas senti visé. Pourquoi vous êtes bouché les oreilles après le but et qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre et est-ce que c'est nécessaire de ne pas entendre parfois? Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le football. Et cette célébration, je l'ai dit à la fin du match, c'était personnel. Et je préfère pas en dire plus là-dessus. Mais voilà, moi, je suis très concentré sur mon football. Aujourd'hui, je me sens très, très bien, confiant aussi et prêt à jouer contre une belle équipe de Monaco demain.
Bon, il nous a dribblé. Quel dribble pour Désiré Doué? Vous mettez la note? Déjà, il accepte les raquettes. Bon, il accepte de venir. Oh, ça va, il accepte de venir. Bah, il nous fait l'honneur de sa présence. Ça va, on l'aime bien, les 15 joueurs cette année. 8, très bon. 6, satisfaisant. 4, pas satisfaisant. Et Damien, le roi des notes. J'aime pas noter à com, je trouve que c'est complètement con. C'est pas grave. Arrêtez, détendez-vous, Damien, s'il vous plaît. Hein. Détendez-vous un petit peu. 4, pourquoi? Il répond pas aux questions. Je pense qu'il aurait pu être meilleur. Ah ouais? Parce que même il y a des petits sourires où tu sens qu'il ne dit pas vraiment ce qu'il pense. Moi, je trouve. Vous restez sur votre fin. Mais à quel moment tu penses que la veille d'un match, il va mettre le feu? Non, mais il va pas le dire, mais tu peux le dire un peu plus facilement. Moi, je trouve que c'était... Tu vois, dans son petit sourire, non, je ne me sens pas concerné. Un petit sourire, tu sens que oui. Mais non, mais c'est pas ce qu'il a dit, c'est l'attitude qu'il a eue. Au Werder de Brême, c'est l'attitude. En allemand, s'il te plaît. Non, mais en plus, rapide. Je trouve rapide, très rapide. Je trouve que là. Parle pas allemand. Non, oui, bah, y a. Oui, bah, moi aussi. Je trouve que la sortie de Dembélé était très importante.